Le jardinier-chef, Anton Tchekhov. Il y avait une vente de fleurs au cerf des comtes N. Les acheteurs étaient peu nombreux. Mon voisin, propriétaire rural, un jeune marchand de bois, et moi. Tandis que les journaliers apportaient nos magnifiques achats et les mettaient sur nos chariots, nous causions de choses et autres, assis près de l'entrée de la serre. Il est extrêmement agréable, par une chaude matinée d'avril, de se trouver dans un jardin, d'y écouter les oiseaux et de voir les fleurs extraites de la serre se dodiner au soleil. Le jardinier-chef dirigeait en personne le chargement des plantes. C'était un respectable vieillard au large visage rasé, en gilet de fourrure et en manches de chemise. Il s'appelait Mikhaïl Karlovitch. Il restait silencieux, mais prêtait l'oreille à notre conversation et s'attendait à nous entendre dire quelque chose de nouveau. Il était intelligent, très bon, estimé de tous. On le considérait, on ne sait pourquoi, comme allemand, bien que son père fût suédois, sa mère russe et qu'il allât à l'église russe. Il parlait russe, suédois et allemand. Il avait beaucoup lu en ces trois langues, et l'on ne pouvait lui faire de plus grand plaisir que de lui prêter des livres nouveaux, ou de parler avec lui d'Ibsen, par exemple. Il avait d'innocentes manies, comme celle de se qualifier de jardinier-chef, bien qu'il n'eût pas d'aide-jardinier. Il avait un air d'extrême importance et de hauteur. Il n'admettait pas la contradiction. Il aimait qu'on l'écoutât avec une sérieuse attention. Ce jeune lascar, que vous voyez sur un tonneau d'eau, dit mon voisin, en indiquant un ouvrier à la figure basanée de Tzigane. Je vous le recommande. La semaine dernière, il est passé en jugement pour vol et a été acquitté. On l'a trouvé irresponsable et, voyez sa tête, il est des mieux portants. Ces derniers temps, en Russie, on acquitte trop souvent les chenapans en invoquant des états maladifs et nerveux. Et ces acquittements, cette évidente faiblesse et cette indulgence ne donnent rien de bon. Ils démoralisent. Le sentiment de la justice s'émouche chez tout le monde, parce qu'on s'habitue à voir le crime impuni. Et voyez-vous, on peut dire à notre époque le mot de Shakespeare. En notre temps mauvais et pervers, la vertu doit demander pardon au vice. C'est vrai, accorda le marchand de bois. Depuis que l'on acquitte, les crimes et incendies augmentent. Demandez un peu aux paysans. Le jardinier se tourna vers nous et dit « Pour moi, messieurs, j'apprends toujours un acquittement avec enthousiasme. Je n'ai aucune crainte pour la vertu et la justice, lorsqu'on juge non coupable. J'en ressens même de la joie. Lors même que la conscience me dit que les jurés, en acquittant un criminel, se sont trompés, je triomphe. Jugez-en vous-même, messieurs. Lorsque les juges et les jurés croient plus à l'homme qu'aux pièces à conviction, aux preuves matérielles et aux plaidoyers, est-ce que cette confiance en l'homme n'est pas, en elle-même, supérieure à toutes les considérations du monde ? Cette confiance n'est accessible qu'au petit nombre de ceux qui comprennent et sentent le Christ. Voilà une belle idée, dis-je. Mais ce n'est pas une idée nouvelle, dit le jardinier en souriant. Je me souviens même d'avoir entendu il y a bien longtemps une légende à ce sujet, une très aimable légende. Elle me fut contée par feu ma grand-mère paternelle, une bonne vieille qui me l'a racontée en suédois. En russe, cela n'est ni aussi beau, ni aussi classique. Nous le priâmes de nous raconter la légende sans s'embarrasser de la rudesse de la langue russe. Très satisfait, le jardinier-chef alluma lentement sa courte pipe et, ayant jeté d'un air sévère un coup d'œil sur ses ouvriers, il commença. Un monsieur seul, vieux et laid, appelé Thomson ou de Wilson, peu importe le nom, s'installa dans une petite ville. Il exerçait un noble métier, soigner les malades. Il était toujours sombre, concentré et ne parlait que quand sa profession l'y obligeait. Il n'allait chez personne et ne faisait qu'échanger un salut muet avec les gens qu'il connaissait. Il vivait pauvrement comme un ascète. C'était un savant, et en ces temps-là, les savants ne ressemblaient pas au commun des hommes. Ils passaient leurs jours et leurs nuits à méditer, à lire et à soigner. Ils considéraient tout le reste comme trivialité et n'avaient pas le temps de dire des choses inutiles. Les habitants de la ville comprenaient fort bien cela. Ils tâchaient de ne pas importuner le savant de leur vain bavardage. Ils étaient heureux que Dieu leur eût enfin envoyé quelqu'un sachant soigner les malades et ressentaient de la fierté de ce qu'un homme aussi remarquable habitât leur ville. Ils disaient de lui « il sait tout ». Et cela ne suffisait pas encore. Il aurait fallu ajouter « il aime tout le monde ». Dans la poitrine du savant battait un cœur merveilleux, un cœur d'ange. Bien que les habitants de la ville fussent pour lui des étrangers, il les aimait comme ses enfants. Pour eux, il ne ménageait même pas sa vie. Il était phtisique et toussait, mais quand on l'appelait auprès d'un malade, il oubliait sa maladie et ne s'épargnait pas. Il grimpait, tout en étouffant, les raidillons, aussi hauts fussent-ils. Il faisait fi de la chaleur, du froid, de la faim et de la soif. Il n'acceptait aucune rémunération. Et, chose étrange, quand un de ses patients mourait, il suivait le cercueil avec les parents. Et il pleurait. Il fut bientôt si indispensable en ville que les habitants s'étonnaient qu'ils eussent pu jadis se passer de lui.
Leur reconnaissance était sans borne. Les adultes et les enfants, les bons et les mauvais, les honnêtes et les filous, tous, en un mot, l'estimaient et connaissaient sa valeur. Dans la petite ville et aux environs, nul ne se fut permis de lui faire quelque chose de désagréable, et n'y eut même pas pensé. En sortant de chez lui, le savant ne fermait jamais ni porte ni fenêtre, ayant la parfaite assurance qu'aucun voleur ne se fût décidé à lui nuire. Son devoir médical l'obligeait surtout à suivre les grandes routes, à travers bois et monts que hantaient nombre de malandrins affamés, et pourtant le docteur se sentait en pleine sécurité. Comme il revenait une nuit de chez un malade, les brigands l'assaillirent dans un bois. Mais, dès qu'ils le reconnurent, ils lui tirèrent respectueusement leur bonnet, lui demandant s'il désirait manger. Et quand il eut répondu négativement, ils lui prêtèrent un bon manteau et le reconduisirent jusqu'à la ville, heureux que le sort leur eût fourni l'occasion de témoigner de quelque façon leur reconnaissance à cet homme généreux. Ma grand-mère, bien entendu, allait jusqu'à dire que les chevaux, les vaches et les chiens connaissaient le docteur et exprimaient de la joie en le voyant. Or cet homme, qui par sa sainteté semblait s'être assuré contre le mal, cet homme auquel les bandits et les forcenés témoignaient de la bienveillance, fut, un jour, trouvé tué. Ensanglanté, le crâne brisé, il gisait dans un ravin et son pâle visage exprimait la surprise. Oui, c'était la surprise, et non l'effroi, qui s'était figé sur son visage lorsqu'il avait vu devant lui un meurtrier. Vous pouvez maintenant vous imaginer l'affliction qui s'empara des habitants de la ville et des environs. Désespérés, n'en croyant pas leurs yeux, tous se demandaient qui avait pu tuer cet homme. Les juges qui firent l'enquête dirent « Nous avons ici tous les indices d'un meurtre, mais comme il n'est au monde aucun homme qui ait pu tuer notre docteur, il n'y a évidemment pas là de meurtre, et l'accumulation des faits concordants n'est que pure coïncidence. Il faut présumer que, en raison de l'obscurité, le docteur est tombé dans le ravin et s'est blessé mortellement. La ville entière fut de cet avis. On enterra le docteur et nul ne parlait plus de meurtre. L'existence d'un homme ayant eu l'abjection et l'infamie de tuer le docteur semblait invraisemblable. L'infamie a ses limites. Est-ce vrai? Mais soudain, figurez-vous, le hasard fit mettre la main sur un meurtrier. On avait vu un vaurien, récidiviste et connu pour sa vie dépravée, vendre au cabaret la tabatière et la montre ayant appartenu au docteur. Lorsqu'on lui apporta les pièces entraînant conviction, il se troubla et raconta un évident mensonge. On perquisitionna chez lui, et on trouva dans son lit une chemise aux manches ensanglantées et la lancette à manches d'or du docteur. Quelle preuve fallait-il encore? On mit en prison le malfaiteur. Les habitants de la ville s'indignèrent, et en même temps, ils disaient « C'est incroyable! Cela ne peut être! Prenez garde de vous tromper, il arrive que des preuves soient fausses. » Au tribunal, le meurtrier niait obstinément. Tout parlait contre lui, et se convaincre de son innocence était aussi difficile que de croire que cette terre-ci est noire. Mais les juges semblaient avoir perdu la tête. Ils pesaient pour la 10e fois la même preuve, regardaient soupçonneusement les témoins, devenaient rouges, buvaient de l'eau, et les débats commencés le matin ne finirent que le soir. « Accusé, dit le président au prévenu. Accusé, le tribunal te déclare coupable du meurtre du docteur, et te condamne à, le président voulait dire, à la peine de mort. Mais il laissa choir de ses mains le papier sur lequel était écrite la sentence. Il essuya une sueur froide et s'écria « Non, Dieu me punisse si je juge à tort, mais je jure qu'il est innocent. Je n'admets pas l'idée qu'il puisse se trouver un homme qui aurait eu l'audace de tuer notre ami le docteur. L'homme n'est pas capable de tomber aussi bas. »« Oui, convinrent les juges, il n'existe pas un pareil homme. »« Oui, répondit la foule en écho, relâchez-le. » On remit le meurtrier en liberté et aucune âme ne reprocha aux juges leur injustice. Et, ajoutait ma grand-mère, Dieu, en raison d'une aussi grande confiance en l'homme, pardonna aux habitants de la petite ville tous leurs péchés. Dieu est heureux lorsqu'on croit que l'homme est fait à son image et à sa ressemblance. Il s'afflige lorsque, oubliant la dignité humaine, on juge que les hommes sont pires que des chiens. Qu'importe qu'un verdict d'acquittement fasse du tort aux habitants d'une petite ville, mais, par contre, jugez quelle bienfaisante influence eut sur eux cette confiance en l'homme qui ne peut pas rester lettre morte. Cette confiance développe en nous des sentiments généreux et nous incite à aimer et à estimer tout homme. Tout homme, c'est cela qui importe. Mikhaïl Karlovitch se tut. Mon voisin voulut répondre quelque chose, mais le jardinier-chef fit un geste signifiant qu'il n'aimait pas les contradictions. Il s'éloigna ensuite vers les chariots et s'occupa, avec un air d'importance, du chargement de nos fleurs.